poète dans son pays. Donc, la Lorraine Francique est parue après sa mort. Son travail sur les guérisseurs du pays thionvillois, paru après sa mort. Son roman Le soufre et le safran, qu'il a terminé dans un dernier souffle à 36 ans, est paru après sa mort. Et l'office interculturel, puisqu'il fut un temps où dans notre ville de Thionville, on avait un office interculturel, a fait un numéro posthume entièrement consacré à Daniel Lamosfeld. Donc de son vivant, on a des textes épars qui ont été, la plupart ont été réunis par les éditions L'Harmattan. Donc vous pouvez le trouver dans toute librairie digne de ce nom, donc dans toute librairie. Et donc ça aussi, ça a été édité à titre posthume. Pour vous situer un peu Daniel, je vais vous lire des extraits de l'avant-propos de son bouquin, les mots de Marielle Rispail et de Gérard Nousse. Marielle Rispail qui a coordonné la sortie de l'ouvrage et Gérard Nousse qui était le traducteur des poèmes de Daniel Lamosfeld. L'œuvre de Daniel Lamosfeld est si foisonnante et multiforme qu'on aura du mal à jamais l'épuiser. Des carnets de voyage aux bandes dessinées en passant par les essais philosophiques ou les nouvelles de science-fiction. Tout y est passionnant, inattendu, vivant. Tout fait murmure et résonance. Sans parler des créations musicales ou de l'œuvre peinte ou dessinée. Tous les moyens étaient bons à la sensibilité toujours en éveil de Daniel, à son regard chaleureux, pour dire la richesse du monde et les échos infinis qu'elle éveillait en lui. Daniel Lamosfeld savait que viendrait aussi le temps de terne ou babile volubile. Il savait d'abord la force de l'écrit, de ce qui reste, qui laisse trace et perdure, ouvrant des espaces de création. Bien sûr, la traduction a parfois posé des problèmes, hésitant entre aisance et fidélité. Et on sait ce qu'on perd d'un texte à le lire en français. Parfois, elle permet son accès à un plus grand cercle que celui restreint, avouons-le, des francophones. Moi, je vous souhaite bon voyage avec les textes de Daniel. Je vais commencer par un texte écrit en français par Daniel Lamosfeld qui s'appelle « Le voyageur enraciné », où il parle de sa prise de conscience. Il est né dans un village de Lorraine, la Lorraine germanophone, septentrionale, celle qui épouse les reins de l'Allemagne, comme le chante Louis Arty, le corps du Luxembourg, le pied de la Belgique. Ici, en ce pays natal plutôt que national, se noue ce qui sépare, se sépare ce qui relie. Frontières, culture régionale qu'elle découpe, racines déracinées, transplantant à quelques toises seulement de là, migrants sans surplace, déchirures guerrières, chauvines, meurtrières. Ce territoire non clos mais strié de lignes indécises, Maginot, etc., porte les bornes comme des blessures cicatrisées qui toujours peuvent se rouvrir. Cet espace est de transition, de connexion, d'annexion et de désannexion. Surface mamelonnée où s'inscrivent en profondeur les emblèmes belliqueux et les blasons de paix. À l'est, Hintin, Malin, Kitzin, Putlange, Cons, Lavis, sa grand-mère qui parle à peine le français. À l'ouest, Algrange, Nilvange, Ragondange, les villes en ange, qui désignaient en langue franque l'appartenance à une lignée, fils de. Puis le lieu. D'un côté, le bocage, la petite paysannerie cohabitant avec les lotissements proliférants. De l'autre, les mines, les usines, les hauts fourneaux, le peuple des ouvriers sidérurgistes. Mais pas de rupture entre ces deux mondes qui s'imbriquent au contraire. Le paysan va à l'usine, l'ouvrier, souvent venu du Frioul, de Silésie ou de Kabylie, va à son champ jardiné dès qu'il rentre de l'usine. Les autochtones, bien que sans mêler depuis belle lurette, ont continué dans cette marche de la France à parler la langue apportée ici par les Francs lors des grandes invasions. Barbares semi-pacifiques qui se sont installés au milieu de ces modestes collines boisées, ils se sont enracinés. Mélangés en douceur aux gallo-romains,
tout en conservant l'essentiel de leur langue germanique, à l'opposé des Francs, qui allèrent fonder la France et allèrent jacter François. Aujourd'hui, elle se forme encore sur la bouche de ces habitants transfrontaliers de l'Est français, de la Sarre allemande, de la Belgique arlonnaise, du Luxembourg dans son entier. Cette langue atavique se nomme le francique, ou le plate. Plus précisément, pour lui, le luxembourgeois. Il la parle encore un peu. C'est sa langue maternelle. Il l'a apprise de ses parents, de son grand-père, un peu avant d'acquérir le français. Un jour, un ancien camarade de classe était passé à son domicile parental et y avait déposé une petite revue militante qui parlait en plate du plate. Le dimanche suivant, comme il était rentré chez lui, sa mère lui avait montré l'humble fascicule. Ce fut comme la révélation de textes sacrés, d'écriture sainte. Il redécouvrit à 20 ans que son vieil idiome oublié, singulier, idios en grec signifie particulier, possédait une grammaire. Gramma en grec signifie lettre gravée, tracée. Et cette gravure, ce traçage refirent surface en lui. Une langue francique alphabétisée, déclinée, conjuguée, versifiée, historiographiée. Un vulgaire patois banni de son existence qui tout à coup ressuscitait à quelques ataviques lettres de noblesse. Typographie kabbalistique, empreinte symbolique d'un langage sacré, runes, ogames, idéogrammes archétypaux, étendards identitaires, sceaux d'une origine, symptômes d'un refoulé, d'une soumission langagère, des lettres en langue francique se pressèrent au bout de ses doigts. Alors, inéluctablement, il prit sa plume la plus oubliée et se mit à écrire sa langue maternelle. Il faut savoir que la Moselle, c'est le dernier département français où l'éducation nationale a interdit les punitions et les vexations à l'encontre des élèves qui parlent la langue régionale. Le texte officiel du bulletin départemental de l'éducation nationale qui stipulait ça est paru en fin des années 80. Donc, bien après les interdits de parler breton et de cracher par terre du début du XXe siècle. On avait coutume de donner aux élèves qui étaient surpris à parler la langue régionale. Je l'ai vérifié aussi après chez d'autres personnes, d'autres contrées. C'est des choses qui ont eu lieu au Cameroun, au Pays de Galles, etc. On donnait aux enfants qui étaient surpris à parler la langue régionale, on leur donnait un objet. Et ils devaient dénoncer un de leurs camarades. Et à la fin de la journée, celui qui avait l'objet en question, que ce soit un petit bâton, au Pays de Galles, on ne donnait qu'un bâton, ça s'appelait le Welsh stick. Et dans le village de ma mère, c'était une noix. Une noix, la noix du noyer. Et donc on a forgé toute une génération de gens qui non seulement étaient des névrosés linguistiques, mais en même temps on a formé des dénonciantes, des gens qui se dénonçaient eux-mêmes, tellement ils avaient honte et tellement ils avaient peur. Et le texte que je vais vous lire s'appelle De Rode Bengel, qui parle d'un de ces objets punitifs. De Rode Bengel. Da, wo net wie sei geschweit hast. Weißt du, wann du an der Schule warst? Aber ich den Dummen am Schulhof warst. So hat dir Spott gemacht, so gelacht, so dich vernannt. Die, wo er platt schwätzt, kriegt der rote Bengel an die Hand. Und ich dann dem Meister auf Französisch gesagt, die gute Mann, wo so viel für uns mischt. Da hast der rote Bengel Dachs an der Hand. Da, wo nicht wie sei geschweit hast. Dann hast du da gestanden, wie so ein Armseligkeit. Da, wo nie dem Meister gelauscht hast. Haut hast du dein Blatt an den Tisch gestoßen. Aber du schwätzt, weil nicht mehr wie sei. Der Bengel, wo du kriegst, ist haut mehr groß. Ihr könnt mehr sehen, mehr fest und mehr hoch auf der Kappe. Toi qui ne parlais pas comme eux, te rappelles-tu, quand tu étais à l'école, comme tu avais toujours peur de la récréation et que tu étais l'idiot dans la cour? Ils se sont moqués de toi, ils ont ri, ils t'ont insulté.
Celui qui parle ici en plate aura un bâton rouge à la main. Nous a dit en français le maître, cet homme bon qui fait tant pour nous. Toi qui avais souvent le bâton rouge en main, toi qui ne parlais pas comme eux. Alors tu étais debout là comme un gosse malheureux, toi qui n'as jamais écouté le maître. Aujourd'hui tu as enfoncé ton plate dans ta poche, mais tu ne parles quand même pas comme eux. Le bâton rouge que tu as reçu est aujourd'hui plus grand. Il revient plus vite, plus fort et plus haut sur ta tête. Je viens de m'acoquiner il y a quelques minutes avec Claude et Michel. Michel, viens là. Zivilisiert, da winzlich richtig Flüsse geleiert. Kulturwelt, gesiedelt zum, Messinger Welt findet. Man er dumm, man er dumm. Ze Huneis haut, mei all krit, ze Huneis auf mei gesungen krit. Ich seh das Dach, du findet mei liebig, dann hat ihrem Gedings, könnte man sich ja nicht lieben. Ewig. Lieber wie an der Wissenschaft, matterweise schief zu blinken, hier nicht an Wirtschaft, ein Trinken, ein Trinken, ein Trinken, ein Trinken. Flaschen am Mais, Maße kaputt, Reise, Bauschneide, Vergehung. Eis Gedanken, Eis Gehirn auf Matt, gleich schneiden sie ganz verlückbar ab. Hiroshima. Das Bereich Schulter zieht Militäre, wie Wandmilitären durch die Schlangen. Lieber wie an der Wissenschaft, matt der Weise schieb zu blinken, gierig an Wirtschaft, ein Trinken, ein Trinken. Sie wissen alles, wir wissen nicht. Sie suchen alles, sie suchen nicht. Hier Spur aus dem Welt, jetzt Eisspur aus dem